Amis de la radio, bonjour. J'ai dans les différentes playlists de ma chaîne une playlist sur la radio et c'est vrai que ces temps-ci je l'ai un petit peu abandonné, on va dire. Depuis que j'ai fini la présentation de ce petit post super hétérodyne, j'avais prévu d'en faire d'autres et puis bon voilà, on y pense et puis bon c'est vrai que j'ai beaucoup de sujets, beaucoup de playlists ouvertes. Mais j'ai voulu quand même, allez, je veux dire, allez, c'est à Noël, tiens. On va essayer de combler un petit peu cette lacune. Alors c'est vrai que je sais que dans les gens qui suivent ma chaîne, hein, il y a pas mal de radios amateurs, hein, que je salue d'ailleurs. Hein. C'est vrai que les radios amateurs, l'électronique, enfin c'est quelque chose de très très lié. Hein. D'ailleurs, pas oublier qu'au début l'électronique c'était principalement la radio, hein. C'était très vraiment très très lié. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire une petite présentation visuelle de qu'est-ce que c'est la fameuse BLU et comment on passe en fait de la modulation d'amplitude à la BLU en appuyant ma démonstration sur une vraie mesure, quelque chose de concret hein, qui va être fait avec un générateur et un analyseur de spectre. Alors, regarde. Bien. Alors, j'ai réglé mon analyseur de spectre hein, ici pour avoir une fréquence centrale de 1 MHz et balayer donc de 980 kHz à 1020 kHz. Je rappelle qu'un analyseur de spectre, hein, ça affiche dans l'axe horizontal, hein, en abscisse, hein, ici la fréquence, et dans l'axe ici vertical, hein, ici de manière logarithmique, la puissance reçue en fonction de la fréquence. Donc là, j'ai rien du tout à l'entrée, et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le niveau de bruit. Voilà, là je viens de mettre une porteuse, hein, une onde sinusoïdale pure de 1 MHz, hein, ce qu'on appelle une porteuse, hein, ou ce que les Anglais appellent aussi CW, hein, pour Carrier Wave, hein, onde porteuse. Et ici, donc on voit que le maximum d'énergie est centré sur la fréquence de cette porteuse, ici 1 MHz. Bon, alors c'est pareil, on voit ici que c'est pas forcément super fin. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein, mais je rappelle aussi que plus on veut avoir de finesse, plus il faudra balayer lentement. Mais l'ennui, c'est que si je baisse encore la vitesse de balayage, je veux dire, ça va pas rendre la vidéo très réactive. Enfin, c'est pas grave. Ici, on voit bien ici cette chose-là. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ici, si je modifie un petit peu l'amplitude, voilà, et ben, on voit bien que la puissance diminue. Hein, on le voit ici très bien. Si par contre, là, je remets l'amplitude max, voilà, je reviens bien à mon niveau. De la même manière, voilà, on voit que si je change ici la fréquence, hein, même de façon plus fine, eh ben, on voit bien que c'est le pic de la porteuse ici qui se déplace. Donc voilà. Alors, on peut utiliser ça simplement comme une onde radio. La seule information qu'on peut avoir, c'est la présence de l'onde. Hein, il y en a ou il n'y en a pas. C'est un petit peu ce que faisait le système Morse hein, aux origines. La modulation la plus connue qu'on peut appliquer, hein, c'est ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Alors, si ici, je mets ici de la modulation d'amplitude, voilà, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Eh bien, on va voir apparaître toujours ici l'onde porteuse, et ici deux bandes, hein, ce qu'on appelle des bandes latérales, qui sont justement liées à la modulation. Alors, là, par exemple, j'ai une modulation de 4 kHz, et comme par hasard, hein, on peut voir que la différence ici entre les bandes, elle est de 4 kHz. Enfin, si je mets ici des marqueurs, donc ici pour bien voir ça, hein, j'ai mis des marqueurs ce qu'on appelle en référence, ici, et on voit que le 1 ici, référence, est sur la onde porteuse, et ici, le 1 est sur un des pics. Et comme par hasard, ce qu'on peut voir, c'est que la différence, elle est quasiment de 4 kHz. Ce qui montre bien que les bandes ici sont liées à la fréquence de la modulation. D'ailleurs, si je change ici la fréquence de modulation, eh ben on voit voilà, que si je diminue ici la fréquence de modulation, eh ben ça se rapproche, et plus je vais moduler ici, voilà, avec une fréquence élevée, plus ici les deux bandes se bougent. Alors qu'est-ce qui fait après ici l'amplitude des bandes? Ben, ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur de modulation. Là je suis modulé à 100%, mais on voit que si je baisse ici la modulation, eh ben, les crêtes ici, elles baissent. Alors, attention, hein, faut pas oublier un truc, hein, ici on a affichage logarithmique. Hein. Si ici, par exemple, je passais en linéaire, voilà, là, pour le coup, ça change énormément de choses. Ici, on voit que les bandes, là, elles sont toutes petites, et que, là, on voit que si j'augmente ici la modulation,
Là, voilà, on voit que finalement, elles augmentent bien de façon quasiment linéaire ici, avec la profondeur de modulation. Donc ce qu'on peut mémoriser de ça, c'est qu'en modulation d'amplitude, on a ici l'onde porteuse et deux bandes latérales ici qui représentent la modulation en fait de l'onde, sachant que leur puissance ici dépend de la profondeur de modulation et l'écart par rapport à la porteuse de la fréquence modulante. Ce qui est intéressant ici, c'est que je module avec une onde sinusoïde. Si je module par exemple avec une onde différente, comme par exemple ici une rampe, eh ben on va avoir plusieurs pics, ce qui est assez logique en fait. C'est qu'il ne faut pas oublier que si une onde n'est pas sinusoïdale, en fait, elle contient plusieurs composantes de fréquences qu'on va retrouver ici. Bon, pour l'instant, on va rester sur une modulation sinus, voilà, pour bien voir ça. Donc voilà, là on voit très bien ce que c'est que la modulation d'amplitude, et on comprend bien aussi que plus on veut que le signal modulant ait de la bande passante, et plus on va être obligé d'avoir une occupation de la fréquence qui est importante. Prenons un exemple pour bien comprendre ça. Ici, j'ai une onde porteuse à 1 MHz modulée par un signal de 10 kHz. On voit que ça occupe un espace de fréquence ici qui va de 1 MHz moins 10 kHz à 1 MHz plus 10 kHz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voulais faire plusieurs canaux, par exemple, je pourrais pas dire que le canot 1 c'est sur 1 MHz et que le canot 2 il est sur 1 MHz plus 10 kHz, parce qu'on voit qu'il se bigornerait avec la bande du canal d'après. C'est en gros pour ça que plus on veut avoir des canaux avec de la bande passante, plus on est obligé d'avoir des fréquences porteuses relativement déjà élevées, et surtout qu'on est obligé de les séparer. On comprend bien, par exemple, que ici, les grandes ondes, par exemple, France Inter, c'était 162 kHz, on voit qu'on pourrait pas y faire passer un signal vidéo. Un signal vidéo, il a une bande passante de 15 MHz à peu près. On voit que, je veux dire, c'est une impossibilité de pouvoir moduler une fréquence de 162 kHz avec une telle fréquence. Je veux dire, ça boufferait déjà toute la bande grandes ondes à eux tout ça. Alors quelque chose qui est intéressant et que je voulais un petit peu vous montrer, c'est que généralement, c'est dans la modulation qu'il y a l'information. Si on prend de la musique, par exemple, il y a l'onde porteuse, elle va être modulée, on va dire, par, mettons, un signal qui va être 0 à 10 kHz, donc cette bande-là, en fonction de la musique, elle va se balader ici, dans cet espace, ici de jeu. Mais on voit quoi? On voit que l'information qui est véhiculée par la modulation, elle est bien véhiculée ici, par, ici, les bandes. D'où l'idée géniale qu'ont eu certains de faire ça. C'est-à-dire de faire quoi? De supprimer la porteuse. On se dit, à quoi ça sert d'avoir ici cette porteuse, alors que finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'information qu'il y a ici dans, justement, dans la modulation et dans les bandes latérales. Et c'est là qu'on retrouve, ici, cette notion de bande latérale. Ici, j'ai une modulation qu'on va appeler en anglais DSB, qui veut dire Double Sideband, où on voit bien que, il n'y a plus que les informations des deux côtés. Mais en même temps, l'information qu'il y a ici et l'information qu'il y a ici, c'est la même. En fait, on va dire que c'est un petit peu deux images. C'est-à-dire que si j'avais ici un récepteur radio qui captait ici cette info, si je déplaçais ici la fréquence de réception, ici j'entendrais ma porteuse à 10 kHz, là j'entendrais plus rien, et je la réentendrais encore ici à deux endroits. Donc on peut aussi se dire, c'est un petit peu débile d'occuper deux plages de fréquences pour la même info. Et donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on n'en garde qu'une des deux. Et de là, on va avoir du SSB en anglais, un single sideband, et le fameux BLU, bande latérale unique en français. Et c'est pour ça que dans BLU, il y a ce qu'on appelle les BLU inférieurs et supérieurs. C'est-à-dire quelle bande on garde. Est-ce qu'on garde la bande supérieure ou la bande inférieure? Sachant que la séparation entre les deux, c'est souvent fait par filtrage. Enfin bon, après, il y a différentes techniques, mais enfin, c'est ça un petit peu l'idée. Donc voilà, et là on voit qu'on gagne énormément parce que on gagne de la puissance. Ça sert plus à rien de balancer de la puissance ici dans la porteuse vu que finalement ça sert à rien. Et on a aussi d'autres avantages. Encore une fois ici, le but de ma vidéo c'est pas de rentrer trop dans la théorie. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer en gros c'était un petit peu comment on passait, on va dire, de la modulation d'amplitude à la BLU quelque part, et le faire de la façon la plus visuelle possible. Ici, on retrouve bien, on voit ici d'ailleurs que, voilà, si je change ici ma fréquence là de modulation,
Voilà, on voit bien que les bandes se rapprochent ici, et ici elles s'éloignent. Voilà pour cette présentation. Alors, bon, c'est comme d'habitude, hein, j'essaye toujours, moi, d'être plutôt pratique. Hein. Ceux qui voudraient un petit peu plus d'approche théorique et mathématique, hein, parce que tout ça, ça se calcule très très bien, et ça se démontre aussi très très bien par une approche mathématique, bah, je vous engage à chercher sur Internet. Hein, on trouve pléthore de sites qui expliquent ça en détail. Et c'est aussi toujours intéressant. Généralement, d'ailleurs, quand on apprend, on fait un peu le contraire. Hein. On a d'abord la théorie mathématique et après on fait la manip qui la met en évidence. Bon, là, comme je sais que certains d'entre vous sont pas trop portés là-dessus, je fais un petit peu le contraire. Mais enfin, c'est quand même intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, peut-être que dans le futur, je ferai d'autres vidéos pour regarder d'autres types de modulation. Ici, on voit aussi, encore une fois, l'avantage d'un analyseur de spectre pour regarder ce genre de modulation, pour bien comprendre les bandes de fréquences occupées. Si on avait un oscilloscope, enfin, je modifie quiconque de faire la même présentation que j'ai faite ici avec un oscilloscope de façon claire. L'oscilloscope, c'est un super outil, mais vraiment, pour faire ce genre de choses, c'est pas le meilleur. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé tous un bon réveillon. Je profite pour vous souhaiter à tous aussi un joyeux Noël. Maurice a fait le foufou toute la nuit avec les autres robots. Là, ils ont sniffé du triclo. Enfin bon, il est en train de cuver. J'ai quand même été beaucoup plus raisonnable. Enfin, faut dire qu'avec ma crève que j'ai là aussi, ça donne pas envie de faire la fête. Enfin, toujours est-il que, voilà, joyeux Noël à vous tous. 73 à toutes les stations et see you plus tard, Aligotard. Merry Christmas! Ho, 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 ho.